Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Euromag. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe E. Tout d'abord avec ces deux formations, l'Espagne et la Suède. Et cette présentation qui est assurée aujourd'hui par Sean Louis. L'Espagne, c'est 3 sacres dans cette compétition européenne. Il faut savoir que la Roja est la première équipe qui a réalisé le doublé en conservant le titre en 2008 et 2012. Mais cette année, les espoirs seront d'aller reconquérir l'Europe avec certes une équipe remaniée et jeune. Pour une première, aucun joueur du Real Madrid ne sera de la partie. Pas de Sergio Ramos, pas de Carvajal, mais Luis Enrique misera sur la fougue de la jeunesse. Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo ou encore un certain Ferran Torres. Une équipe jeune certes, mais très prometteuse. Faudrait-il encore que cette formation ibérique fasse preuve de cohérence? En face, nous aurons droit à une équipe suédoise dont la meilleure performance dans la compétition remonte à 1992 avec une demi-finale. La plus grande déception de cette sélection sera certainement l'absence de l'un des meilleurs buteurs, et ce, à 40 ans. On parle bien évidemment de Zlatan Ibrahimovic qui a affiché ses ambitions d'un retour en sélection, mais qui a été malencontreusement exclu pour cause d'une blessure. Sauf grande surprise, comme au XXe siècle, on voit mal cette équipe suédoise réaliser un grand euro. Pas de grands noms à noter dans cette formation, à part Victor Lindelof en défense centrale, qui sera chargé de la solidité à l'arrière, et un certain Dejan Kulusevski, qui mènera le front de l'attaque aux côtés du jeune Alexander Isak, qui sera également à suivre lors de cet euro. Après l'Espagne et la Suède, place à la présentation de la Pologne et la Slovaquie avec Fabrice Coiffic. Direction la Varsovie. Non, c'est pas une nouveau mauvaise, détrompez-vous, c'est la capitale de la Pologne, l'équipe qui nous intéresse. L'objectif sera de mieux faire qu'en 2016 où la Pologne avait atteint les quarts de finale. Pour ce faire, place à un nouveau sélectionneur, le Portugais Paulo Sousa. Ce dernier vient insuffler son football à la sélection. Est-ce qu'il m'a besoin de dire que la Pologne comptera sur Robert Lewandowski? Logique, non. Avec ses 41 buts en Bundesliga, il sera certainement l'arme fatale de cette sélection polonaise. Derrière, il pourra compter sur quelques joueurs qui ont brillé cette saison, tels que Lukas Fabianski, gardien de West Ham, ou encore Mateusz Klich, qui a été impressionnant avec Leeds. Mais on aura une attention particulière pour le jeune prodige de 17 ans, Kapek Kozlowski. La Repre, c'est le surnom de l'équipe de la Slovaquie. Ces derniers seront à leur deuxième participation à cet euro. En 2016, ils se sont contentés d'une 3e place en phase de poule. Mais entre-temps, les choses ont changé. Les Slovaques ont montré les crocs en éjectant tour à tour la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Difficile de dire à quoi s'attendre de cette formation avec un effectif renouvelé et surtout un fort accent de joueurs venant du championnat local. Nous aurons quand même des stars en devenir comme le champion d'Italie avec l'Inter, Milan Skriniar, véritable sensation cette saison. Nous retrouvons aussi des vieux de la vieille comme Marek Hamsik qui évolue désormais à Göteborg en Suède. La Repre sera un grand outsider dans ce groupe. Que retenir de l'enjeu de ce groupe E? C'est tout de suite avec l'analyse du coach, avec Joe Chupula. L'Espagne nous a fait rêver pendant des années. Ils ont été dominateurs du football mondial et européen pendant tout un temps. Mais on sent, je ne vais pas dire un déclin, mais on sent il n'y a pas eu, elle n'a pas su se réinventer. Donc c'est une équipe qui, la qualité du football est bien présente. Mais c'est une équipe qui, à mon sens, c'est un peu compliqué. Donc je leur souhaite, ils ont la chance de tomber dans ce groupe-là, je pense. Ils ont la chance de tomber dans ce groupe-là. Maintenant, il faudra voir un peu. Je ne suis pas convaincu que c'est un favori pour le titre final. Mais je pense que pour un groupe comme ça, je pense qu'elle peut passer. Après, il y a cette équipe de Pologne qui, à mon sens, est capable, avec son buteur maison, Lewandowski, de faire la différence. Mais ça va être aussi serré. Donc oui, effectivement, on peut penser à l'Espagne. Mais attention aux 3 autres équipes qui sont capables, à mon sens aussi, de brouiller les pistes. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas de ce groupe E, composé de l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. On se retrouve dès demain pour la présentation du groupe D. D'ici là, bonne soirée.